Bonjour à toi et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Lina, je suis professeure des écoles passionnée par les neurosciences éducatives. Je suis également maman de deux jeunes enfants de 2 ans et de 4 ans et demi. Être mère a transformé ma vision de l'éducation et a renforcé mon envie de partager ce voyage extraordinaire qu'est l'apprentissage des enfants. Chaque semaine, je vous propose d'explorer ensemble les découvertes fascinantes des neurosciences pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et ses implications dans l'éducation, en particulier chez les plus jeunes. Que vous soyez parents, enseignants, étudiants ou simplement curieux, ce podcast est un espace où nous pouvons échanger des idées, des astuces et des réflexions pour accompagner au mieux nos enfants dans leur développement. Je vous souhaite une très belle écoute et vous invite à embarquer avec moi au cœur des neurosciences éducatives. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Neuro et Éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation et de son rôle dans le développement du cerveau des fœtus, des bébés, des jeunes enfants et des adolescents. Nous savons tous que ce que nos enfants mangent influence leur énergie et leur croissance physique. Mais saviez-vous que l'alimentation façonne aussi leur cerveau, leurs émotions et leur capacité d'apprentissage? Aujourd'hui, je vais partager avec vous des découvertes scientifiques, mais aussi des conseils pratiques pour mieux nourrir le cerveau des plus jeunes. Tout commence avant la naissance. Nous savons tous que l'alimentation de la mère pendant la grossesse est primordiale pour le développement du fœtus. L'OMS a même défini une classification des carences alimentaires à haut risque. Les carences en fer et en vitamines B9 et B12 sont impliquées dans de nombreuses pathologies. C'est pourquoi les gynécologues supplémentent les femmes enceintes en acide folique et en fer lorsqu'il y en a besoin. Après la naissance, le bébé poursuit son développement en passant par des phases de maturation cérébrale importantes. L'étude EDEN menée en France, qui a suivi des enfants de la fin du premier trimestre de grossesse jusqu'à leurs 5 ans, démontre que l'alimentation peut avoir des conséquences sur la santé cérébrale du jeune enfant. Le constat est que l'allaitement contribue à un développement psychomoteur plus rapide car le lait maternel contient une forte concentration d'acides gras oméga 3 qui agissent sur l'humeur et la cognition. Le cerveau d'un enfant est un organe incroyablement actif. Il consomme environ 20% de l'énergie totale du corps et il est en constante évolution. Les premières années de vie d'un enfant sont cruciales pour la construction des circuits neuronaux qui soutiendront leur mémoire, leur attention et leur créativité. Lorsque l'enfant grandit, la période de l'adolescence mérite aussi une alimentation adaptée. Les chercheurs de l'unité Nutrineuro de Bordeaux ont démontré des retards d'apprentissage significatifs chez des rats et ont reçu une alimentation riche en graisse et en sucre, ce qui a entraîné une inflammation de l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est la structure cérébrale qui joue un rôle central dans la cognition, la mémoire, l'apprentissage et le repérage dans l'espace. Du coup, nous pouvons réellement nous inquiéter de l'augmentation de l'obésité chez nos jeunes. Les effets de l'alimentation sur le cerveau des enfants a été largement étudié. De nombreuses études ont démontré que les enfants qui prennent des petits déjeuners équilibrés réussissent mieux aux tests de mémoire et d'attention que ceux qui le sautent ou mangent un repas trop sucré. Conseil pratique, proposez des petits déjeuners simples mais nutritifs, comme un bol de flocons d'avoine avec des fruits, un œuf dur avec une tranche de pain complet ou un yaourt nature avec des noix. Moi, quand j'ai le temps, je fais du pain perdu ou une omelette le matin. J'essaie de ne pas donner de jus d'orange, à la place je propose un fruit ou une compote aux enfants. Parfois, je fais une tartine de beurre de cacahuète et je mets des tranches de banane par-dessus. C'est succulent
Testez et dites-moi ce que vous en pensez. Une autre étude de l'Université d'Oxford en 2005 a démontré que l'apport suffisant en oméga 3 améliore les capacités de lecture, mais aussi les comportements chez les jeunes enfants présentant des troubles d'apprentissage. Conseil pratique, intégrer des poissons comme le saumon ou le maquereau. Si vos enfants n'aiment pas ça, essayez des alternatives comme des graines de chia dans le yaourt ou des noix de cajou. Concrètement, de quoi a besoin le cerveau des enfants? Alors, le cerveau a besoin de glucose, mais pas n'importe lequel. Des sucres lents, comme ceux issus des céréales complètes ou des légumineuses. Ils fournissent une énergie stable tout au long de la journée. Ils ont besoin aussi d'acides gras oméga 3 qui sont présents dans les poissons gras, les noix, les graines. Ça renforce les membranes des cellules cérébrales qui favorisent la communication entre les neurones. Pour ma part, en ce moment, c'est très difficile de faire du poisson aux enfants. Donc à la place, je leur donne des noix de cajou au goûter et j'essaye de mettre de l'huile de colza dans les salades. C'est riche en oméga 3 aussi, l'huile de colza. Il y a aussi les antioxydants qui sont très importants. On les trouve dans les fraises, les épinards, les carottes. Ça protège les dommages causés par le stress dans le cerveau. Maintenant, quels sont les aliments à éviter? Alors, il y a des aliments qui peuvent avoir un impact négatif sur les performances cognitives et le comportement des enfants. D'abord, les sucres ajoutés. On les trouve dans les gâteaux, les barres chocolatées, les sodas, etc. Ça provoque des pics d'énergie qui sont suivis de chutes brutales. Ça rend les enfants irritables et moins concentrés. À la place, on essaye de leur offrir des fruits frais, des snacks comme des amandes. Il y a aussi les aliments ultra transformés comme les burgers, les chips, les plats préparés, souvent très riches en gras et pauvres en nutriments. Ils augmentent l'inflammation dans le corps et ça peut affecter le cerveau. À la place, préparez des versions maison de plats préférés des enfants, comme des nuggets de poulet fait maison ou des frites de patates douces. Troisième chose qu'il faut éviter, c'est la caféine. Et faites très attention, on retrouve de la caféine dans certains sodas très connus. Et le problème, c'est que ça peut perturber le sommeil des enfants. Et on sait tous que c'est durant le sommeil que la mémoire travaille, que le sommeil est très très important pour le cerveau des enfants. Maintenant, je vais vous donner des conseils pratiques pour les parents et les enseignants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'alimentation des enfants au quotidien? La première chose, c'est qu'on peut les impliquer dans la cuisine. Les enfants adorent participer. Faites-les choisir par exemple un légume ou un fruit au marché et essayez de trouver ensemble une recette amusante à préparer. Pour ma part, j'ai acheté un tablier, des couteaux et des économes pour enfants. J'essaye de les impliquer de temps en temps, vraiment quand j'ai le temps, dans la préparation du repas. Ils sont super contents de le faire et par la même occasion, j'arrive à leur faire goûter des nouveaux aliments, ce que je n'arrive pas à faire en temps normal. Ce qui permet aussi de travailler leur motricité fine, la pince, muscler les petits doigts. Tout ça prépare à l'écriture, mais je vous en parlerai dans un prochain épisode. Deuxième chose, donc si vous êtes enseignant, essayez de sensibiliser les parents. Organisez peut-être un atelier de discussion sur les bienfaits d'un bon petit déjeuner. Vous pouvez aussi profiter de la semaine du goût en début d'année pour sensibiliser les enfants à manger de saison. Par exemple, ma collègue de petite section de maternelle demandait chaque jour aux enfants, lors de la journée de la semaine du goût, de rapporter un fruit ou un légume de couleurs différentes. Les enfants apprenaient ainsi les couleurs par la même occasion. Je me rappelle que dans mon enfance, l'école organisait une matinée petit déjeuner, mais souvent ils nous proposaient des aliments industriels comme des céréales, des jus hyper sucrés. Il y a eu énormément d'avancées scientifiques depuis et heureusement pour nous, on revient de plus en plus au naturel. Pour conclure, quel que soit l'âge de l'individu, l'alimentation est fondamentale pour la santé du cerveau. Avant la naissance, les nutriments que reçoit l'embryon régulent de façon spectaculaire la prolifération des neurones. Chez l'enfant et l'adolescent,
Les régimes trop riches en graisse et en sucre provoquent des dégâts au niveau cérébral. Une alimentation équilibrée est la clé essentielle pour leur développement cognitif, leur bien-être émotionnel et leur réussite scolaire. En tant qu'adultes, nous avons le pouvoir d'influencer ces habitudes dès leur plus jeune âge. Tout repose donc sur l'équilibre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si cet épisode vous a plu. Partagez-le autour de vous et ensemble donnons aux enfants les moyens de nourrir leur cerveau et leur avenir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Neuro et Éducation.